T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Bienvenue dans cet épisode où est-ce qu'on va parler du syndrome de l'imposteur. Un syndrome qui m'a affligé tellement longtemps lors de mon enfance, puis même en grandissant, même à travers ma carrière sportive, dans mon milieu professionnel, j'ai toujours ressenti que j'étais inférieur aux autres, que j'avais pas rapport dans certaines situations, que j'étais moins bon que les autres. Et ça a tellement affecté ma confiance, ça a tellement affecté les résultats que j'ai obtenus en ressentant ça. Puis aujourd'hui, on va parler de ça, puis je vais vous donner des techniques concrètes pour passer par-dessus ce fameux syndrome de l'imposteur, puis aller chercher vos rêves, aller chercher vos objectifs, aller chercher la vie que vous rêvez. Donc, êtes-vous prêts pour une émission ou un épisode de feu où est-ce que vous allez apprendre à vous débarrasser de ce syndrome-là qui est tellement destructeur dans la vie? Donc, avez-vous ressenti dans le passé ou encore aujourd'hui que vous ne méritiez pas le succès ou que les autres vous étaient supérieurs ou que au travail, vous avez des collègues, vous les voyez puis vous vous dites « Oh my God, ces gens-là ont plus que moi, me semble qu'ils ont l'air plus compétents » ou même dans des rencontres au niveau des dates, de relations amoureuses et tout ça. Mais là, vous vous sentez tellement inférieur puis ça vient affecter comment vous vous sentez, ça vient affecter votre bien-être en fait, puis ça vient affecter votre estime de vous. Parce que remarquez bien que autour des gens que vous connaissez très bien, ça fonctionne. Okay, vous vous sentez bien autour de ces gens-là, mais c'est autour des gens que vous connaissez moins bien que vous vous sentez imposteur. Ça peut être, par exemple, si vous êtes en affaires, ça peut être un prospect, un client, ça peut être, comme je disais tantôt, des collègues dans un congrès. Avez-vous déjà rentré dans une salle où il y avait des centaines et des centaines de personnes, puis tout à coup, votre confiance diminuait, vous vous sentiez comme imposteur, vous vous sentiez comme « Oh my God, je peux pas croire que je suis ici, j'ai pas ma place ici. » Ou même avec des gens du sexe opposé dans des relations ou en situation de rencontre. C'est quand tu arrives autour de ces gens-là, que tu connais moins bien, que tu commences à te sentir moins bien, tu commences à te sentir moins toi-même. Tu commences à te sentir par rapport, tu commences à penser que ces gens-là ont beaucoup plus que toi, beaucoup plus de compétences, que ces gens-là sont à leur place et que toi, tu ne mérites pas d'être là. Puis j'ai vécu ça dans mes débuts comme représentant pharmaceutique il y a plusieurs années. Quand j'allais dans des rendez-vous avec des médecins, je me disais « Oh boy! » J'étais avec un médecin, il a des études, c'est quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi, puis je me sentais inférieur, je me sentais imposteur, je sentais que je méritais pas d'être dans la même pièce que ce médecin-là ou que cette personne-là. Puis la même chose a été ressentie de mon côté quand j'allais dans des rencontres au niveau de mes compagnies pharmaceutiques, j'allais dans des rencontres nationales où est-ce que il y avait des meetings de représentants, puis il y en a que ça faisait 15-20 ans qu'ils faisaient ça, ils étaient beaucoup plus compétents, beaucoup plus solides, confiants, puis je me sentais comme quelqu'un qui n'avait pas sa place là. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça ou est-ce que vous vous sentez comme ça présentement? Si vous vous sentez comme ça, c'est tout simplement en ce moment, c'est que vous avez un manque de confiance en vous, un manque d'estime, OK? Fait que c'est ça qui fait que vous trouvez que vous n'êtes pas à la hauteur. Fait qu'avec les gens que tu connais moins bien, mais ces gens-là ne connaissent pas ta valeur, alors tu veux les impressionner. Tu veux être à la hauteur. Tu veux pas qu'on remarque que tu te sens inférieur. Tu veux pas qu'on remarque que tu as ce syndrome de l'imposteur-là. Fait que ce qui arrive automatiquement, de façon inconsciente, tu vas essayer d'être quelqu'un que t'es pas. Tu vas essayer d'avoir des qualités que t'as pas. Ou tu vas essayer de les impressionner, de dire des choses que tu penses pas. Puis c'est là que plus tu vas agir comme ça, plus tu vas te sentir imposteur. C'est un cercle vicieux. Tu te sens imposteur, tu sens que t'as pas ta place, donc tu veux te remonter. Puis la seule façon que tu trouves, c'est en étant quelqu'un que t'es pas. Puis en étant quelqu'un que t'es pas, automatiquement, tu deviens imposteur. C'est ça, un imposteur, c'est quelqu'un
qui agit d'une façon qui n'est pas. Et souvent, vous allez agir en fonction de ce que vous pensez que l'autre personne aimerait vous voir agir. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que tu essaies d'être quelqu'un que t'es pas. Donc, par définition, tu es un imposteur. Mais avec les gens que t'aimes, t'as pas besoin de te prouver. Ces gens-là connaissent ta valeur. Mais c'est avec des inconnus ou des gens, des connaissances, que là, ces gens-là ne connaissent pas ta valeur. Fait que tu veux leur montrer que t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un de compétent. Mais aussitôt que tu vas être quelqu'un que tu n'es pas, tu vas devenir imposteur. Puis ça, plus tu répètes ce pattern-là, plus tu répètes ce schéma-là, plus tu vas l'engrammer en toi, plus ça va devenir solide en toi. Puis plus tu vieillis, plus ça devient pire. Puis j'ai longtemps ressenti ça aussi, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon histoire. Si vous la connaissez pas, vous pouvez aller sur mon site web, ericboisjoliconferencier.com. Mon histoire est racontée de long en large. Mais j'ai joué au baseball quand j'étais jeune. J'ai eu une belle carrière de baseball. J'ai joué dans les équipes canadiennes. J'ai été repêché par l'équipe professionnelle des Dodgers de Los Angeles. Et à travers toute ma carrière, quand je voyais un joueur que je ressentais qui était supérieur à moi, que je percevais que la personne ou que le joueur avait des habiletés que moi je pensais ne pas avoir, mais j'essayais d'être un autre joueur. Je perdais mon identité, puis je me sentais encore plus par rapport. Des fois, j'ai joué dans des équipes canadiennes où est-ce que je me disais, mais coudonc, je mérite pas d'être ici. Ou un pattern que j'avais développé, c'est que quand des gens me côtoyaient ou me voyaient, ils me disaient, hey, Eric, wow, c'est vraiment impressionnant ce que tu as accompli dans ta carrière de baseball. Puis je disais tout le temps, bah non, j'ai été chanceux. C'est un concours de circonstances. Je minimisais mes succès. Est-ce que vous avez tendance à toujours minimiser vos succès? Parce que vous croyez pas que vous les méritez. Puis c'est la même chose qui s'est produit au travail. Quand je suis rentré, comme je disais tantôt, dans le monde pharmaceutique, j'avais mes forces, j'avais mes faiblesses, mais j'essayais d'être quelqu'un que j'étais pas autour des gens que je qualifiais de supérieurs. Puis je me sentais pas à ma place automatiquement. Fait que c'est un syndrome, celui de l'imposteur, qui peut grandement affecter tes performances, qui peut affecter ton bien-être, qui va affecter ton estime, qui va affecter ta confiance, qui va affecter tes relations. Donc c'est primordial de trouver des trucs pour se défaire de ce syndrome-là. La première chose à faire, c'est évidemment aller travailler votre confiance, votre estime de vous-même, d'aller regagner ou d'aller gagner tout simplement cette solidité en vous en guérissant probablement vos blessures d'enfance, parce que probablement que ça vient de votre enfance. Mais il y a des trucs plus rapides à faire que je vais vous montrer aujourd'hui dans l'épisode pour que vous puissiez finalement vous débarrasser de ce syndrome-là. Donc, pour régler ces trucs-là, ou ce syndrome-là, il y a des trucs importants à faire par rapport à ton cheminement. La première chose, c'est que tu dois apprendre à t'accepter tel que tu es présentement. Puis on a tendance à avoir un mindset de permanence, c'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on est d'une façon aujourd'hui, qu'on va le rester comme ça toute notre vie. Ça se peut qu'aujourd'hui, t'aies pas les qualités qu'une personne que tu côtoies a. C'est possible. Ça se peut que dans ta compagnie, il y a des gens qui sont plus qualifiés que toi. Mais ça veut pas dire que parce que ces gens-là sont plus qualifiés aujourd'hui, qu'ils sont supérieurs à toi, ces gens-là aussi ont commencé à quelque part. Donc, il faut que tu acceptes où est-ce que tu es présentement dans ton cheminement, dans tes connaissances. Puis c'est un travail d'acceptation de soi qui va te libérer énormément et tu n'auras plus besoin de te comparer ou d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas parce que tu vas t'accepter tel que tu es. Un autre point super important que tu dois apprendre, c'est de cesser de te comparer. Tu dois absolument arrêter de te comparer aux autres parce que c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur. Puis la comparaison que tu fais, c'est simplement en fonction de ta perception. Fait que tu perçois une personne comme supérieure à toi et automatiquement tu te sens inférieur et ça te crée un syndrome de l'imposteur. Tu dis, j'ai pas rapport avec cette personne-là m'est supérieure. Fait que la seule personne à qui tu devrais te comparer dans la vie, c'est toi-même versus qui tu étais il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc aujourd'hui, si tu perçois quelqu'un qui est supérieur à toi, ben compare-toi pas à cette personne-là. Compare-toi à toi-même. Donc, où est-ce que
j'étais il y a 3 mois par rapport à aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait du progrès? Est-ce que j'ai augmenté mes compétences? Est-ce que je suis plus solide par rapport à qui j'étais il y a 3 mois? Fait que, compare-toi à toi-même. Puis le troisième point, mais tout simplement, comme je disais tantôt, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient supérieurs à toi, qui aient plus de compétences, qui soient plus avancés. Mais c'est ton travail d'aller les chercher, ces compétences-là. C'est ton travail d'aller t'éduquer. Donc, si tu es capable d'apprendre à t'accepter tel que tu es, où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, si tu es capable d'arrêter de te comparer, et si tu es capable d'aller chercher les compétences nécessaires, c'est évident que tu vas éliminer ce syndrome de l'imposteur-là, tu vas te sentir plus solide. Parce que si tu veux impressionner quelqu'un, puis tu essaies d'être quelqu'un que t'es pas, puis tu essaies de t'inventer des qualités que tu n'as pas, ben c'est officiel que tu vas développer ce syndrome de l'imposteur-là fois 1000. Fait que va chercher les habiletés, accepte où est-ce que tu es aujourd'hui et cesse de te comparer aux autres. Donc ça, c'est du travail à faire sur toi-même pour pouvoir régler le syndrome de l'imposteur. Mais maintenant, je vais te donner des trucs pour quand tu te retrouves en présence de situations où est-ce que ça arrive avec d'autres gens. Donc, si tu t'en vas dans un meeting cette semaine ou si tu as une date cette semaine ou si tu vas dans un meeting d'affaires où tu vas rencontrer des clients, des prospects. Parce que moi, j'ai longtemps été comme ça. Je me sentais, mettons que j'allais rencontrer un client, un gros client important, et je me disais, tu sais, je suis qui moi pour aller closer le deal avec ce gros client-là important? J'étais intimidé. Je ne sentais pas que j'étais digne d'aller chercher la business de cette personne-là. Puis j'ai vécu ça aussi dans le pharma. Quand j'ai rencontré des docteurs influents dans leur industrie, des sommités dans leur industrie, des gens qui donnaient des conférences, des médecins qui donnaient des conférences devant des milliers de personnes, qui avaient écrit des livres et tout ça. Moi, j'arrivais là comme représentant pharmaceutique, je sentais pas que j'étais à ma place. Alors, comment on fait pour rester soi-même, rester solide quand on côtoie des gens que l'on perçoit supérieurs? Parce que je le dis très bien, c'est une perception. Donc, je te donne 3 trucs de mindset pour complètement éliminer ça du jour au lendemain. La première chose que tu dois faire quand tu vas rentrer dans un meeting comme ça, ou peu importe dans les situations dans lesquelles tu te sens imposteur, c'est d'arriver avec le mindset d'apprendre. OK? Va apprendre sur ton client. Si tu t'en vas sur une date, puis là tu te dis « Oh my God, la personne est bien plus belle, elle est trop belle pour moi » ou elle a plus de compétences, puis va juste avec le mindset d'apprendre sur la personne. Si tu rencontres un nouveau collègue que ça fait 15 ans, puis là tu te sens imposteur, tu te sens pas à ta place, va apprendre sur ton collègue. Juste le fait de vouloir apprendre sur l'autre personne va te sortir automatiquement du mode « je veux impressionner ». Pose des questions, va t'éduquer sur la personne, va apprendre comment est-ce qu'elle a fait pour se rendre là, va apprendre sur ses compétences. Sois comme un apprenti et non quelqu'un qui veut impressionner. Ça va faire toute la différence dans comment tu vas ressentir les choses avec cette personne-là. Le deuxième point, c'est que rentre avec le mindset de vouloir aider. Essaie d'aider la personne que tu te considères comme supérieure à toi ou le groupe dans lequel tu te trouves. Est-ce que tu peux aider d'une façon? En ayant le mindset de vouloir aider, encore une fois, tu vas sortir automatiquement du mindset de je veux impressionner, je veux me prouver, je veux être quelqu'un que je ne suis pas. Puis le troisième mindset à avoir quand tu rentres dans un environnement où ce que tu te sens imposteur, c'est focalise sur écouter l'autre personne et non focaliser sur toi. Parce que des gens, quand justement ils se sentent imposteurs, ils essaient d'impressionner les autres, ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas, ils essaient de se donner des qualités, puis là ils parlent, ils se vantent. Ils ne cessent pas de parler, puis il n'y a aucune écoute qui s'effectue. Rentre en mode écoute, pose des questions et écoute ce que la personne dit. Donc, tu n'auras pas le sentiment de devoir te prouver, tu vas tout simplement écouter. C'est ça qui va faire que tu vas connecter avec l'autre personne. Donc, au lieu d'impressionner, de te prouver, puis de vouloir être quelqu'un que t'es pas dans ces situations-là où est-ce que tu te sens imposteur, tu as tout simplement à rentrer dans la conversation, à rentrer dans le meeting ou sur ta date ou dans un groupe, peu importe où est-ce que tu te sens imposteur, réfléchis actuellement. Dans quelle situation tu sens que tu n'as pas rapport? Dans quelle situation que tu sens que
que tu es intimidé par l'autre parce que tu ne crois pas avoir ta place, ben, rentre dans cette situation-là en mode apprentissage, en mode écoute et en mode vouloir aider. Parce que qu'est-ce qui va arriver dans ce temps-là? C'est que ton ego va complètement disparaître et tu vas devenir authentique. Il n'y a rien de plus authentique que quelqu'un qui est en mode apprentissage. C'est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui admet ne pas avoir les connaissances et de vouloir apprendre. Il n'y a rien de plus authentique que quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui est à l'écoute de quelqu'un d'autre. Et il n'y a rien de plus authentique que de vouloir aider quelqu'un. Mais quand tu veux te prouver, quand tu veux être quelqu'un que t'es pas, quand tu veux essayer d'impressionner les autres, c'est tout simplement ton ego. Donc, tu dois laisser tomber l'ego. Parce que avoir le syndrome de l'imposteur, c'est de te sentir inférieur, c'est ton ego qui embarque. Puis imagine la pression que tu t'enlèves quand tu sors du mode « je veux prouver quelque chose » et que tu vas dans le mode apprendre, tu vas dans le mode écouter et tu vas dans le mode aider. Puis je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue il y a plusieurs années alors que j'étais représentant pharmaceutique. Je me rappellerai toujours, à l'époque, je ne savais pas que j'avais fait ce que je vous enseigne aujourd'hui. Ça s'est fait naturellement, mais quand j'ai appris ces concepts-là, je me suis rappelé automatiquement de cet exemple-là que j'avais vécu. Puis ça faisait tellement de sens à cette époque-là, comment je m'étais senti. Parce que j'étais dans un meeting national avec les présidents, les vice-présidents et tout ça, puis à l'heure du lunch, ben on se réunissait dans une salle, puis là, on prenait notre lunch, puis on allait s'asseoir à n'importe quelle table. Donc, il n'y avait pas de hiérarchie aux tables. C'était tout simplement premier arrivé, premier servi. Donc, je prends mon lunch et j'arrive et je m'assois. Je suis nouveau dans la compagnie. Je m'assois à côté du président de la compagnie. Là, quand je m'assois, puis je le vois, je suis comme « Oh my God! » Je me sentais tellement petit. Pourtant, c'est un être humain comme moi, mais là, je me sentais petit. Je me sentais inférieur, je me sentais imposteur. J'ai pas rapport à sa table. Puis, je pouvais ressentir, peut-être, je ne sais pas comment est-ce que la personne, le président se sentait, mais moi, je me ressentais que, il y avait aucun intérêt envers moi. Cette personne-là n'était pas intéressée à parler aux petits représentants nouveaux qui venaient de rentrer. Mais là, je lui ai posé la question suivante. Je me rappelle, son nom était Larry. J'ai dit, Larry, je suis vraiment curieux. J'aimerais ça comprendre ton cheminement et comment t'as fait pour te rendre ici, comment t'as réussi à devenir président d'une compagnie aussi prestigieuse. Je lui ai simplement posé la question. J'étais en mode apprendre, je m'intéressais à l'être humain qui était Larry. J'ai vu la face de Larry a complètement changé, puis on a comme connecté en tant qu'être humain parce que j'étais un humain qui m'intéressait, qui voulait apprendre sur un autre être humain. Il n'y avait plus du tout l'aspect hiérarchique. Fait que là, Larry a commencé à m'expliquer, écoute, j'ai fait telle chose, j'ai travaillé j'ai été commis à quelque part, j'ai rentré aux ventes, après ça, il m'a expliqué tout son cheminement et comment il s'est retrouvé comme président de cette prestigieuse compagnie. Et je peux vous garantir que j'étais en mode écoute fois 1000 parce que je voulais apprendre ce que Larry avait à dire. Parce qu'à l'époque, j'avais, je pense, 26, 27, 28 ans, je me rappelle plus, mais j'étais jeune, j'étais au début de ma carrière. Et c'était de l'or ce que Larry était en train de m'enseigner, son cheminement. Puis là, je lui ai demandé, c'était quoi le principal obstacle que t'as fait face à travers tout ton cheminement? Fait que là, j'étais en mode écoute, j'étais en mode apprendre. Et puis, on a jasé comme ça pendant tout le dîner. Ça a été extraordinaire. Je n'ai ressenti absolument aucun syndrome de l'imposteur et Larry a remarqué parce que j'ai tout le temps été quelqu'un qui s'entraînait beaucoup, qui était en forme. Puis Larry, était un peu plus vieux, faisait un peu de surpoids, puis il m'a demandé, écoute, toi, c'est quoi? Je suis curieux ton entraînement, comment tu fais ça? Puis, et j'ai été capable de lui donner des conseils sur mon entraînement, sur comment je m'entraînais pour rester en forme. Fait que j'étais dans le mode aider Larry qui, pourtant, au départ de notre interaction, je pense que Larry n'osait même pas me regarder. Mais juste en ayant le mindset d'apprendre, d'écouter et de vouloir aider avec mes connaissances à moi qui n'avaient rien à voir avec la pharmaceutique, j'ai créé une connexion très spéciale avec Larry. Le syndrome de l'imposteur a disparu fois 1000. J'étais même plus proche d'être imposteur parce que j'avais connecté avec une personne, puis mon ego
avait disparu. J'étais juste comme un enfant qui écoutait quelqu'un parler, qui voulait apprendre. Et j'ai même réussi à aider Larry qui a pris quelques trucs de mes entraînements pour pouvoir se remettre en forme. Fait que voyez-vous que vous ne pouvez pas ressentir le syndrome de l'imposteur si vous êtes en mode apprendre, écouter et aider. Donc, c'est tellement important de développer ces trucs-là parce que le syndrome de l'imposteur, ça peut être très, très, très nocif dans ta vie. Ça peut t'empêcher de réaliser de grandes choses. Puis dis-toi que le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas à part que dans ta tête. Parce qu'on est tous des êtres humains. On est tous unis ensemble dans ce qui est ce grand jeu de la vie. Donc, il n'y a personne de supérieur, inférieur à toi. OK, on est tous uniques. On a tous une histoire unique qui vaut la peine d'être vécue, d'être racontée. Et on a tous des choses à apprendre. On a tous des trucs qu'on peut aider les autres. Donc, en prenant les trucs que je viens de te donner, tu vas automatiquement te libérer du syndrome de l'imposteur. Ton ego va disparaître. Tu vas apprendre, tu vas aider, tu vas écouter. Puis c'est ça qui va faire toute la différence au monde. Mais tant et aussi longtemps que tu vas essayer d'être quelqu'un que t'es pas, que tu vas essayer d'impressionner, de te prouver, tu vas solidifier ce syndrome de l'imposteur en toi. Donc, je vous remercie énormément des quelques minutes que vous m'avez accordées dans cet épisode. J'espère que ça vous a aidé à vous propulser, que vous soyez un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelqu'un qui a du succès dans sa vie, mais qui se sent intimidé par des clients, par des personnes, ou que ce soit dans votre sphère amoureuse, peu importe. Adoptez les trucs que je vous ai mentionnés ici et vous allez sortir du syndrome de l'imposteur dans l'instant même. Donc, encore une fois, un grand merci de me suivre. N'hésitez pas à venir sur mes masterclass le samedi matin. C'est complètement gratuit. Allez sur mon site web ericboisjoli-conférencier.com pour pouvoir vous inscrire. Vous allez apprendre tellement sur ces masterclass et puis vous allez pouvoir grandir de façon incroyable. Dans le prochain épisode, on parle de cette fameuse insécurité. On va aller du côté scientifique de l'insécurité. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine et on se revoit dans le prochain épisode la semaine prochaine. À bientôt.